À l'occasion de la quatrième édition des rencontres internationales du livre francophone du Rwanda qui se tiendra du 26 au 29 mars 2025 avec pour thème les bruits du monde. 4 jours d'événements littéraires seront organisés en présence d'invités venus de France, du Liban, de la Belgique, du Cameroun, de la RDC, du Sénégal, Côte d'Ivoire, Canada, Haïti. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Madame Messika Panetier. Lifou. Vous êtes directrice déléguée de l'Institut français. Bienvenue. Merci. Morakose. Nous sommes aussi en compagnie de Monsieur Ndagijima Lamanzi Cédric, chargé de la médiathèque à l'Institut français. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors pour commencer, Madame Messika, revenons sur cette rencontre qui se passe à la quatrième fois, la troisième édition de l'année passée, avait pour thème l'histoire et la mémoire du génocide des Tutsis. Pourquoi avoir choisi les bruits du monde comme thème cette année? Alors déjà, la situation dans le monde est complexe, avec beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très agréables. Les bruits du monde, c'est pour témoigner, contrairement à la rapidité avec laquelle vont les informations, parfois les fake news ou les choses qu'on peut déceler dans les réseaux sociaux ou les choses comme ça, c'est véritablement de prendre la littérature pour le temps différent qu'elle apporte. La perception est différente. Quand un auteur écrit, il se plonge vraiment au cœur de son sujet. Et les auteurs que nous avons choisis sont vraiment des gens qui sont proches des êtres au plus près de leur quotidien, et ça rompt avec le rythme effréné et la temporalité des réseaux sociaux. Alors, c'est pour la première fois que les Amériques et les Caraïbes aussi vont participer. Quelle sera, je dirais, pourquoi les avoir mis à l'honneur? Est-ce une particularité? Je demande à Monsieur Manzi. Oui, c'est la première fois qu'on invite des auteurs venus de la Caraïbe et aussi donc de la Martinique en l'occurrence aussi, et Haïti. En fait, c'est aussi en référence au titre Les Bruits du Monde. Les Bruits du Monde, en fait, c'est un recueil de textes de l'écrivain Rodney Saint-Éloi qui vit au Canada mais qui est d'origine haïtienne. Et alors, ça nous a permis aussi de faire un petit focus sur cette zone-là du monde. Vous savez aussi peut-être qu'en ce moment en Haïti, il y a beaucoup de troubles. Et voilà, on voulait aussi inviter des gens qui sont au plus proches de ces territoires-là pour pouvoir en parler le mieux. Alors, quel est l'objectif justement de cette rencontre, Madame Messika? Alors, c'est vraiment, les rencontres, elles se situent vraiment dans la prolongation d'un projet qui a été initié il y a maintenant en 2009 par le gouvernement rwandais, qui était vraiment de promouvoir la lecture et l'écriture auprès des jeunes générations. Oui. Et c'est vraiment dans la continuité de ce mouvement-là que les rencontres ont lieu, pour faire en sorte que les auteurs vivants, j'insiste, puissent rencontrer les jeunes, tous les publics en fait, et que la lecture et l'écriture soient accessibles à tous les publics. Ouais, justement, on reviendra sur aussi l'impact sur les écrivains rwandais. Mais d'abord, si on remarque les autres rencontres précédentes, il y a eu une forte participation, 4000 participants. Quelle sera l'estimation de cette année? Alors, on espère encore plus. Disons que là, c'est la quatrième édition. On commence à maîtriser un peu l'organisation. Donc, on espère au moins plus que 4000. Ouais. Alors, revenons sur, je dirais, l'impact de la littérature pour les écrivains rwandais. Est-ce que ces rencontres vont justement mettre à l'honneur aussi les Rwandais ou bien... Ah oui, évidemment. Ouais. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait rencontre entre tous les pays qui seront invités. Il y a plusieurs manifestations qui sont prévues, des focus qui sont un peu des tête-à-tête avec les auteurs, chacun leur tour. Pendant ce temps-là, les autres auteurs iront dans les écoles pour rencontrer les enfants. Et il y aura aussi des tables rondes et des formations, notamment. Formation d'éditeurs, oui. Alors, il y a des écrivains rwandais qui sont invités déjà pour commencer. Il y a Dorcy Lugamba, il y a aussi Jean-Marie Vianney Lurangwa, il y a Hervé Kimenyi. Et puis, comme Lifou le disait, on propose une formation à destination des éditeurs rwandais. Et puis, le vendredi soir aussi, on a une soirée qu'on a appelée Pages et Cépages, qui en fait, on propose un moment de dégustation de vin rouge, mais en même temps, il y aura une lecture de textes à la fois de professionnels, mais aussi des écrivains un peu plus amateurs qui vont pouvoir
nous faire découvrir la littérature rwandaise. Alors, y aura-t-il, je dirais, d'autres événements, à part, justement, vous venez de parler de la soirée, mais par rapport, je dirais, au scolaire, ces personnes, justement, qui mettent à l'honneur l'écriture, y aura-t-il des rencontres entre l'écrivain, le lecteur, mais aussi les personnes qui sont en charge de mettre en avant ces livres, quoi. Je parle des libraires et tout ça. Ah mais oui. Bien sûr, bien sûr. On a le Salon du Livre, Voilà. donc c'est un espace qui est dédié à la vente du livre. Donc on a invité tous les éditeurs qu'on connaît, en tout cas, à venir vendre, et les librairies, notamment la librairie Tilesi, Caritas, Charisma. Il y aura aussi des ateliers d'écriture qui seront tout au long des rencontres proposées par les auteurs eux-mêmes. Donc ça sera vraiment un moment privilégié entre le public en cercle un peu restreint et les auteurs différents qui ont différents styles d'écriture, que ce soit la poésie, que ce soit le roman, que ce soit le théâtre, etc. etc. D'accord. Alors, où vont se passer ces activités? Est-ce que à l'Institut français ou ailleurs? Oui, à l'Institut français. Et à noter aussi le samedi, la journée qui est... Alors, il y a Umuganda le matin, mais dès que vous pouvez reprendre vos voitures, j'invite tous les parents avec les enfants à venir participer aux ateliers qu'il va y avoir et qui se termineront par un grand goûter, puisque l'idée, c'est vraiment aussi d'associer les enfants dès leur plus jeune âge à cette activité et de lecture et d'écriture, puisqu'il y aura un atelier d'écriture et un concours pour les enfants aussi. Et quel est l'âge admis pour ce genre d'activité? À partir du moment où on sait lire, je dirais. 5 ans, 6 ans? 7-8 ans. D'accord. Alors, un dernier mot par rapport à nos téléspectateurs qui veulent savoir un peu plus sur ce que peut-être on n'a pas évoqué. Y a-t-il un plus? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que à travers la littérature, on peut mélanger les auteurs, les pays, et comme dans l'art en général, il n'y a pas de frontières. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de privilégier avec cet espoir qu'à travers la littérature, on puisse voyager et faire fi de tous ces conflits, au moins le temps de ces quelques jours. Oui. Merci en tout cas. Je rappelle que votre prénom est Madame Messika, ainsi que Manzi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.